Montréal est encore pour l'instant une métropole nord-américaine reconnue pour son abordabilité résidentielle qui attire étudiants, artistes, entreprises et investisseurs de partout dans le monde. Or, dans ces quartiers centraux, comme dans plusieurs autres centres urbains du Québec, on assiste à un rapide rattrapage du prix des loyers de la moyenne canadienne, ce qui pourrait nous retirer cet avantage distinctif du reste du continent, et ce, en quelques années seulement. Mais avouez qu'on a tous un ami chanceux qui paie un prix ridiculement bas par rapport au marché. Par exemple, un locataire de cet immeuble qui paie seulement 990 $ de loyer par mois pour son 4,5. Comment c'est possible? Ce bâtiment, les terrasses de l'Hibiscus, appartient à Interloge, un organisme à but non lucratif d'habitation. Interloge n'essaie pas de tirer un profit de cet immeuble. Alors il fixe des loyers qui ne couvrent que les coûts d'exploitation de l'immeuble, comme le chauffage de l'eau, l'électricité, les taxes, les versements hypothécaires, l'entretien et les services particuliers aux locataires. Alors qu'un condo locatif, quant à lui, couvre tous ses frais d'exploitation en plus d'ajouter un montant qui constitue un profit pour le propriétaire qui souhaite évidemment maximiser son retour sur investissement. Bien que l'objectif de vouloir acheter pour louer et faire retour sur investissement soit louable, apprenez-vous, le phénomène qu'il produit à grande échelle est une flambée des prix pour les locataires quand l'offre de logement est limitée, comme présentement. Partout dans la province, les prix des loyers montent en flèche et à Montréal, ils ont augmenté de 10 % par rapport à l'an dernier. Revenons maintenant au logement à but non lucratif. Comment ça marche? Il y a des entreprises d'économie sociale à but non lucratif spécifiquement pour le logement. Elles possèdent souvent plusieurs propriétés et les louent comme un propriétaire ordinaire, mais à un prix abordable, c'est-à-dire sous la moyenne du loyer dans leur secteur. Il y a aussi des coopératives d'habitation locative où des gens possèdent et gèrent collectivement un immeuble et le louent eux-mêmes. Finalement, il y a les logements publics fournis par le gouvernement et administrés par des offices municipaux d'habitation. Dans ces trois modèles de propriété à but non lucratif, les gouvernements peuvent offrir des subventions ponctuelles provenant du programme de supplément au loyer à une partie des locataires vulnérables d'un immeuble afin que ceux-ci ne paient que 25 % de leurs revenus. Et dans certains cas, des services psychosociaux offerts sur place peuvent être inclus. C'est ce qu'on appelle du logement social. Certains logements à but non lucratif reçoivent des subventions gouvernementales lors de la construction ou de l'acquisition pour rendre leur loyer vraiment abordable. Mais sans ces subventions, les loyers des logements à but non lucratif peuvent d'abord être assez comparables aux loyers du marché. Prenez par exemple l'OBNL d'habitation solide, qui a acquis 363 logements à Drummondville au printemps 2023. Il charge 689 $ par mois pour un 2 chambres à coucher, ce qui est assez près du marché actuel dans ce secteur. Mais le pari est le suivant. C'est le temps qui fera en sorte que ces logements deviennent de plus en plus abordables, tandis que les prix des loyers à but lucratif, eux, suivent les hausses plus rapides du marché dans leur secteur. Bien sûr, les coûts initiaux d'acquisition du terrain et de construction du bâtiment sont soumis au prix du marché actuel. Par contre, une fois que l'hypothèque est remboursée, le prix du loyer est resté sensiblement le même plusieurs années plus tard. Et le surplus dégagé des loyers sert maintenant à financer les améliorations locatives ou encore mieux, à acquérir de nouveaux logements dans le but d'agrandir le parc de logements à but non lucratif. C'est pourquoi beaucoup pensent que le logement à but non lucratif pourrait être une réponse à la crise et garantir un meilleur accès au logement. Ces modèles d'habitation sont encore trop rares à Montréal et au Québec en général, et les places sont limitées. Sommes-nous contraints d'attendre de trouver la perle rare et de devenir l'ami chanceux qui paye un loyer abordable?